cette simplicité n'altère en rien la grande estime à laquelle je vous tiens. Et je suis sûr que vous réussirez votre tâche au service de notre peuple, au service de notre nation. Et je suis sûr que vous serez accompagnés par les hommes et les femmes ici présents. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je vous prie de vous lever pour applaudir fortement Monsieur le Premier ministre sortant. Excellence, Monsieur le Premier ministre, permettez que je l'appelle ainsi. En estimé, Excellence Modibo Keïta. Mesdames et messieurs, tout protocole observé, permettez qu'à mon tour, je puisse remercier Monsieur le Premier ministre Modibo Keïta. J'ai eu l'insigne honneur d'avoir fait partie des équipes gouvernementales successives qu'il a eu à former, diriger de janvier 2015 à avril 2017. Pour dire que nous avions bien retenu le sens de tous les mots. Je ne saurais me reprendre tous ici. Vous avez terminé par le terme retenu. Un conseil profond, sincère, un conseil toujours présent, utile. Avoir fait partie de toutes ces équipes, je peux aujourd'hui me permettre de dire qu'avec Monsieur le Premier ministre, je l'ai souvent dit, par le style, c'est toute une école. Par le sens du devoir, c'est le grand commis qui, à tous les moments, à tous les instants, a fait montre de sacrifice énorme pour son pays. Et qu'il a été là au grand moment et a accepté les missions les plus importantes à des moments souvent très difficiles. Monsieur le Premier ministre, c'est un honneur d'avoir été de vos équipes et un honneur redoutable. Redoutable parce que 2 ans durant, nous avions travaillé sous votre encadrement, votre coordination, à faire sortir notre pays de la crise. On est bien porté, même dans la critique, souvent à reconnaître les acquis, à reconnaître les difficultés, mais à assumer également des combats gagnés, et nous aurons à perdre certains combats. C'est ce que vous venez d'indiquer, c'est la vie. Insister sur le fait que notre pays, le Mali, est toujours en crise, c'est pour dire que face à la crise, à tous les moments, à tous les instants, vous aviez fait en sorte que jamais, aucun membre du gouvernement
ne se détourne de sa mission, ne se détourne des préoccupations qui sont celles du peuple malien. Et ça a été comme tel qui peut permettre de dire que cette école a fait du chemin. Et parce qu'il y a eu des acquis, il y a eu des résultats, que souvent, on arrive à penser que le Mali vit une période calme. Or, ce n'est pas une période de calme depuis 2012. C'est un peu, si j'utilise les paraboles, c'est le verre à moitié plein, à moitié vide. Mais appelé à ce moment précis, à cette époque, pour faire face à tant de défis, et certains défis ont été relevés. C'est simplement pour ceux qui peuvent voir le verre à moitié vide, c'est à cela qu'on peut s'adresser en disant qu'on ne peut pas ignorer l'environnement dans lequel nous sommes. Un environnement presque de guerre dans certains lieux. Et pour autant, les résultats qu'il faudrait mettre à votre actif sont les plus éloquents. S'il y a eu une conférence d'entente nationale, c'est parce que, en amont, par la méthode, un ensemble ou l'ensemble national s'est appliqué à indiquer, à trouver la voie et à indiquer également la voie. Si l'on considère également que les institutions de Bretton Woods sont des institutions, des organisations de référence, les paramètres économiques, je dis bien les paramètres économiques, ne sont pas tout rouges. Ce sont des faits. Monsieur le Premier ministre, c'est tout cela qui me permet de dire que cette école a été pour beaucoup source d'inspiration. Certes, à ce moment précis, il y a de nombreuses attentes. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, ce n'est pas faute d'avoir fourni des efforts presque suffisants pour relever tous les défis. Mais c'est parce que le contexte est complexe que les problèmes, certains problèmes restent encore à la surface. Nous avions toujours eu à cœur, et vous l'avez toujours exprimé, de faire en sorte que le front social au Mali soit apaisé. Le ministre de l'administration territoriale, à l'époque, j'ai pu le dire et témoigner. Puis, à la défense, ce sont les mêmes préoccupations. Aujourd'hui, il s'agit de prendre en compte le sort réel de notre population, ces populations qui ne sont pas dans les grands centres urbains. Qui ont hâte de voir finir effectivement toute cette crise. Monsieur le Premier ministre, vous nous avez conduits vers la sortie. Je le disais à une occasion, ici à Bamako, je crois en décembre dernier, à l'image de ce que Deston Tutu disait, qu'un parcours assez long supposait que nous faisions
en sorte que le parcours soit 100 km. Nous avions déjà fait 90 km. Et bien entendu, celui qui a parcouru 90 km acceptait que les 10 km qui restent paraissent plus longs que les 90 km. Ce qui fait que certains vont avoir à respecter, dire qu'il n'y a pas eu d'effort suffisant, c'est ce que je voulais illustrer. 90%. Maintenant, la réalité, c'est que le monde dans lequel nous évoluons actuellement est un monde très complexe. Et que le Mali, qui est une vieille nation, a davantage à privilégier des solutions et démarches endogènes. Nous ne refusons pas l'extérieur. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous rassurer, après tout ce que j'ai entendu, plus qu'une passation de pouvoir, j'ai encore entre les mains le fil conducteur. Tout ce que vous avez utilisé pour faire face à cette crise, pour rassurer les acteurs politiques, les acteurs sociaux de notre pays, tous les grands dossiers, vous avez fait en sorte que j'ai l'essence, que j'ai l'esprit à la fois de la méthode et du niveau où on est, en indiquant ce qui a été fait et en précisant ce qui reste à faire. Et sur les 10 km restants, je voudrais assurer que par la méthode que vous avez indiquée, la tradition sera respectée, Monsieur le Premier ministre. La voie du dialogue sera bien confortée. Les conciliateurs, nous irons à leur rencontre. Nous irons également à la rencontre de tous les acteurs sociopolitiques, de manière à ce qu'ensemble, nous puissions relever les défis du moment. C'est ce que la préoccupation a toujours été, de faire en sorte que le front social soit apaisé. Actuellement, il est en ébullition. Il faut faire en sorte que, pas seulement que ça baisse de plusieurs camps, mais que les Maliens puissent se parler et qu'ils s'entendent. Et qu'ensemble, nous apportions des réponses, et des réponses durables, crédibles, à la vie d'une nation. Il ne faudrait jamais penser, et vous l'avez toujours répété, que le cours du fleuve sera toujours calme. Et ce sont ces défis-là que nous allons relever ensemble avec tous les collaborateurs ici présents, en disant déjà avec l'ensemble national, acteurs sociaux, acteurs politiques, vous en faites partie. Nous irons ensemble au bout de tous nos efforts, en ayant toujours de la retenue, en faisant en sorte que les attentes, bien qu'elles soient nombreuses, puissent raisonnablement être étudiées. Et que les voies les plus praticables puissent être empruntées. Mais je vais profiter de ce micro pour faire un appel fraternel à tous les syndicats. Monsieur le Premier ministre, vous m'avez indiqué tous les contacts que vous avez eus, les discussions entamées. Je voudrais rassurer le monde du syndicat, mais je voudrais rassurer les travailleurs pour qu'une trêve puisse être observée et que les Maliens se parlent. Le Mali a engrangé plusieurs succès courant 2017 simplement. Je tiens encore là. Les différents sommets qui se sont succédés jusqu'à la conférence d'entente, tout cela, c'est en se parlant
devons croire en nous-mêmes en tant que Maliens, parce que nous connaissons notre pays. Pour cette seule raison, tous les acteurs devraient se faire confiance au gouvernement, sous l'égide du Monsieur le Président de la République, parce que nous avions à cœur, Monsieur le Premier ministre, de poursuivre, pas seulement parachever le programme, mais surtout de poursuivre tous les efforts déployés, de poursuivre les tâches qui ont permis de garder encore cette grande stabilité. N'oublions jamais qu'on a touché, il y a quelques années encore, nous avions touché l'abîme. Dans le tréfonds de l'abîme, le Mali est ressorti. Le Mali a ressurgi. Mais il est là, debout. Voilà ce que vous transmettez, Monsieur le Premier ministre. Un Mali debout, certes avec des problèmes liés à une demande sociale. Cette demande sera examinée. Et nous devrons créer les conditions de cette étude, les conditions de cet examen. Parce que c'est en parlant seulement, pas chacun de son côté, mais ensemble, c'est en échangeant que nous allons pouvoir trouver les réponses les plus crédibles, parce qu'il s'agit de notre pays, parce que c'est des populations qui en payent le prix. Voilà à ce stade ce que je voulais dire. Monsieur le Premier ministre, vous êtes adressé à l'équipe qui anime la vie de la primature à travers un ensemble de services. Je voudrais, en terminant mon propos, vous remercier pour cette grandeur d'esprit et vous dire qu'avec chacun d'entre eux, j'aurai à parler parce que l'ensemble des dossiers que vous m'aviez confiés, transmis, m'incline à partager dans le fond, tous les sujets avec chacun et souvent avec plusieurs d'entre vous. Il ne s'agit pas d'une rupture, il s'agit de la continuité. Continuité, comme on dit, persévérer à la tâche avec dévouement. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que le Premier ministre vient de m'indiquer. Vous avez relevé ces défis avec Monsieur le Premier ministre, avec un effectif beaucoup plus réduit qu'il y a quelques années. De plus d'une 60aine de personnes à 25 personnes. Et pourtant, les dossiers ont été bien traités. Et je ferai en sorte, Monsieur le Premier ministre, que ces acquis soient consolidés et renforcés, tout en faisant appel à tous les conciliateurs dans l'intérêt des populations maliennes, préoccupés que nous sommes, comme vous l'êtes, vous me l'avez confié tout à l'heure, tous préoccupés du sort des Maliens de toute catégorie. On fera en sorte que des réponses rapides puissent être apportées. Merci beaucoup.